Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bénissons Dieu pour tous qui sont connectés ce soir. Nous vous invitons à partager ces moments et le Seigneur nous bénira davantage. De plus en plus, nous voyons des personnes bénies par nos messages qui m'écrivent depuis l'Europe, depuis les États-Unis, depuis l'Asie. Certains viennent ici. Déjà, ils sont à Douala, Yaoundé. Que Dieu vous bénisse en même temps. Tu es connecté ce soir. Nous te invitons à partager ces moments. Quel qu'en soit là où tu te trouves, invite un ami, un frère. Nous parlons des choses qui concernent ta vie. Nous parlons des choses qui concernent sa vie. Il est capital que tu puisses inviter une personne pour écouter cette parole. Jésus dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. De plus en plus, les personnes ont honte d'apparaître à l'église parce qu'on va les traiter des gens des églises. C'est devenu une insulte dans les familles. On te traite des gens des églises de réveil et tu as honte et tu as peur. Laisse-moi te dire qu'en ces fins des temps, la norme, ce n'est pas être dans la religion. La norme, c'est d'être avec Jésus. Tu peux être dans une religion, mais tu ne connais même pas Jésus. Je causais avec une dame ce soir parce que j'ai commencé les prières lundi, mardi sur WhatsApp avec des personnes. Et elle est mariée, elle a accepté, d'après ce qu'elle me raconte, elle a accepté le Seigneur. Elle m'a dit, j'aimerais qu'un pasteur prie pour moi, mais je m'étais rebaptisé dans l'église pentecôtiste. Et après un examen de conscience, je suis rentré dans l'église catholique. Et je vis ma foi dans l'église catholique. Alléluia. Je lui ai dit que on ne sait pas, tu n'étais pas rebaptisé dans l'église pentecôtiste. Parce qu'il y a un seul baptême, c'est le baptême par immersion. Une personne qui est baptisée par aspersion n'est pas baptisée. Parce qu'il n'y a pas le baptême par immersion et le baptême par aspersion. Le baptême vient du mot grec baptizo qui veut dire immerger. Donc quand on dit baptême par immersion, c'est une tautologie. C'est-à-dire une répétition. Baptême par immersion veut dire immersion par immersion. Donc baptême par immersion n'existe pas. Baptême par aspersion est une invention religieuse qu'on a créée pour faire plaisir à un empereur parce qu'il voulait se faire baptiser mais étant sur son cheval. Il est arrivé, il avait ses sujets et il était sur son cheval, il a dit à ce pape-là, baptise-moi. Et maintenant il y a une équation qu'il fallait résoudre. Il fallait tremper le monsieur, il dit je ne descends pas de mon cheval parce qu'il est quand même un empereur. Il fallait tremper le monsieur avec son cheval dans l'eau et le refaire ressortir. Et c'est là qu'on a compris qu'on pouvait prendre l'eau dans l'assiette et venir avec l'eau vers la personne et lui jeter quelques gouttes d'eau sur la tête et d'auto-proclamer qu'il est baptisé. C'est depuis ce jour que le baptême par aspersion est entré dans la religion. Donc une personne qui est baptisée par aspersion n'est pas encore baptisée. Et en plus, il y en a qui sont baptisés par immersion mais qui ne sont pas nés de nouveau. Le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Le baptême est l'aboutissement de la nouvelle naissance. Si tu t'es fait baptiser dans une église dans l'eau et que tu n'as pas accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et tu as eu le changement radical de ta vie et que tu le sèves, tu prêches l'évangile, sache que tu n'es pas encore né de nouveau. La nouvelle naissance se voit par des fruits et non par les déclarations. Je suis né de nouveau, je suis dans l'église. Et je disais à cette sœur, tu n'étais pas rebaptisé à l'église de réveil, l'église pentecôtiste, mais tu t'es baptisé. Et le problème, c'est qu'elle s'est baptisée pour devenir pentecôtiste et non pour devenir enfant de Dieu. Une personne qui est née de nouveau ne considère plus la religion catholique, adventiste, pentecôtiste. Une personne qui est née de nouveau reconnaît juste qu'elle est enfant de Dieu. Alléluia. Donc, tant que vous avez les considérations religieuses, vous n'avez même pas encore connu Dieu. Tant que vous êtes encore au niveau des débats de je suis dans la vraie église, dans la bonne église, et je lui ai dit votre problème, c'est comme vous a dit. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et comme Pierre est mort à Rome et qu'il y a sa tombe là-bas, on dit c'est là que l'église a été bâtie. Jésus n'a jamais dit je bâtirai mon église sur la tombe de Pierre, mais sur le message que Pierre devait prêcher. La vie de Pierre n'est pas la tombe de Pierre. La tombe de Pierre n'est pas Pierre parce que dans la tombe de Pierre, il n'y a pas Pierre, il y a la dépouille de Pierre. Donc l'église n'est pas une religion, l'église est un ensemble de personnes nées de nouveau qui constituent le royaume de Dieu sur la terre.
Donc, quand tu vois des personnes se battre pour démontrer que leur église est la vraie église de Dieu, tu comprends qu'en fait, ils n'ont jamais connu Dieu. La Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et connaître Dieu, c'est être en intimité avec Dieu. L'une des missions principales de l'église, c'est de pousser des personnes à connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut passer par le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ. Et quand tu reconnais, quand tu connais, quand tu acceptes cette personne dans ta vie et que vous entrez en intimité, alors ta vie change. Et si ta vie change, tu ne peux pas avoir honte de partager un culte. Ils sont tellement nombreux qui nous regardent, mais ils ne partagent jamais les cultes parce qu'ils ont peur qu'on détecte, hey, est-ce aussi les affaires des églises? Et je leur disais ce jour encore quand j'ai partagé une vidéo, que même les prêtres nous écoutent. Ils vont prêcher ce qu'on prêche dans leur église. Maintenant, il y a des prêtres qui font prière de combat. Mais il y a prière de combat dans toutes les religions. Parce que nous sommes le modèle. C'est ça, l'église primitive, c'est l'église où il y avait la démonstration de la puissance de Dieu. L'église primitive, c'est l'église où il y avait le parler en langue. L'église primitive, c'est l'église où il y avait les miracles. Que vous le voulez ou pas, toutes vos religions vont rentrer dedans. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la base, la nouvelle naissance. L'objectif de l'église, ce n'est pas de faire les miracles, de guérir les gens, de délivrer les gens, c'est de prêcher Jésus pour qu'ils aient accès au ciel, pour qu'ils aient accès à la vie éternelle. Et le reste de choses, miracles, guérison, délivrance, gloire, c'est secondaire. Ou bien c'est inclus dans le salut, c'est inclus dans la nouvelle naissance. Alors j'invite une personne ce soir à partager cette parole afin que le Seigneur nous fasse du bien. Prenons quelques minutes pour partager ce culte et le Seigneur nous bénira. Que te donnerai-je? Que te donnerai-je? Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Tout ce qui est bon, tu me l'as donné. Est-ce que tu peux chanter ça? Que te donnerai-je? Église, chantons et que te donnerai-je? Que te donnerai-je? Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Tout ce qui est bon, tu me l'as donné. Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Donner, oh. Que te donnerai-je? Hey, yeah. Que te donnerai-je? Oh. Que te donnerai-je, oh mon Tout ce Dieu? qui est bon, Tout ce qui est bon, tu me l'as donné. Est-ce que quelqu'un peut Que chanter? te donnerai-je, oh Est-ce que c'est mon vrai? Dieu? Donner, oh. Que te donnerai-je? Hey, yeah. Que te donnerai-je? Oh. Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Tout ce qui est bon, tu me l'as donné. Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la joie. Que te donnerai-je, oh mon roi? Tout ce qui est bon, tu me l'as donné. Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Donner. Que te donnerai-je? Hey, yeah. Que te donnerai-je? Que te donnerai-je, oh mon Tout ce Dieu? qui est bon, Tout ce qui est bon, tu me l'as donné. Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Tu m'as donné la paix, tu m'as donné ta grâce. Que te donnerai-je, oh mon roi? Tout ce qui est bon, tu me l'as donné. Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Que te donnerai-je? Que te donnerai-je? Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Tout ce qui est bon, tu me l'as donné. Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Il règne, oh. Adorons le Seigneur, il règne. Il règne. Adorons le Seigneur, il Oh, règne. Adorons le Seigneur, il règne. Adorons le Seigneur, il Oh, règne. il règne. Il règne, il règne. Adorons le Seigneur, il règne. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, il règne. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclamons le Seigneur, il règne. Il règne. Il règne, il règne, il règne. Acclamons le Seigneur, il règne. Acclamons le Seigneur, il règne. Acclamons le Seigneur, il règne.
Acclamons, acclamons, Acclamons le Seigneur, il règne. Acclamons le Seigneur, il règne. Il règne, il règne, il règne. Acclamons le Seigneur, il règne. acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur, il règne. Acclamons le Seigneur, il Il règne. règne. Il règne, il règne. Acclamons le Seigneur, il règne. Qui est comme notre Dieu, qui est, Qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est, Qui est comme notre Dieu, qui est comme Jésus, oh, qui est comme notre Dieu. Qui est comme notre Dieu, qui Il donne la vie, il donne la paix, il donne la joie, il donne l'amour, qui est comme notre Dieu, dis-moi, et qui est, eh ben, Qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est. Les gens m'ont demandé, Les gens m'ont demandé, qu'est-ce qui te donne la joie? Et je leur ai répondu que c'est Jésus qui me donne la les joie. gens m'ont demandé, Les gens m'ont demandé, qu'est-ce qui donne la joie? qu'est-ce qui te donne la joie? Et J'ai répondu, oh, je leur ai répondu c'est Jésus, que c'est Jésus qui me donne j'ai la la joie. joie, j'ai la joie, J'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie. j'ai la joie, J'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie. Je leur ai répondu que c'est Jésus qui me donne la joie. je suis la prunelle de ses yeux, Je je suis la prunelle de ses yeux. la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Je suis la prunelle. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Oh. Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Je suis la prunelle. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Oh. Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Si tu me touches, 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 tu as touché Jésus. Je suis la prunelle. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Oh. Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Je suis la prunelle. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Oh. Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, tu as touché Il Jésus. te maintiendra debout, oh. Il te maintiendra debout, oh. Si je mets ta confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Oh, debout, eh. Il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Oh, debout, eh. Il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu. Tu es Tu Dieu, es Dieu, 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 Dieu. tu es Dieu, Dieu, Dieu. Tu es Dieu, Tu es Dieu, tu es Dieu. tu es Dieu, Dieu. Tu es Dieu. Car il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer.
de Dieu, l'agneau le prince de vie, est sous le tout-puissant. Nous élevons nos voix, nous élevons nos mains, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos vies. nos voix pour l'adorer. L'agneau est sous. Est-ce que tu peux célébrer l'agneau de Dieu? Alléluia. Moi j'aime chanter, hein. Et j'aime danser aussi. Moi je préfère chanter que de prêcher. On prêche parce qu'on est sur la terre, mais au ciel c'est la louange et l'adoration. Si tu es à l'église et que la louange t'énerve, il faut venir me voir après le culte, je vais te délivrer. Donc tu as un sérieux problème, mon ami. Ça dit que tu dois, quand tu écoutes la louange, ça dit que tes entrailles doivent ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et les gens qui louent Dieu, c'est des gens à qui Dieu fait du bien. Quand Anne a reçu son miracle, elle a fait tout un cantique. Le plus grand, celui qui a reçu le plus de miracles qui viennent de Dieu, malgré son état de pécheur, c'est David. Il a écrit tout un livre de psaumes. Psaumes de David, psaumes de David, psaumes de David. Et c'était des chants, c'était des louanges. Alléluia. Amen. J'ai donné ce témoignage, l'histoire d'une personne qui avait perdu sa famille après un drame. Il avait eu un travail. Il a eu un travail, il était du côté des États-Unis. Il a fait partie de sa famille en bateau, sa femme et ses enfants. Et dans le bateau et dans l'embarcation, le bateau a fait un naufrage. Nous étions à l'époque dans les années 1871. Le bateau s'est coupé en deux. Les 4 enfants sont décédés et la dame n'est pas morte. Et la dame est arrivée à bon port. Et quand elle envoie un télégramme à son mari pour dire à son mari que voilà ce qui nous est arrivé, son mari a décidé de prendre aussi un bateau pour retrouver sa femme. Et pendant qu'il était en route, au lieu de pleurer, il a commencé à chanter. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui doivent nous inspirer des louanges et des adorations et non nous demander de vouloir nous suicider. Arrêtez de vous embrouiller. Si Dieu a permis que tu connaisses Jésus-Christ, quel qu'en soit ce qui t'arrive, c'est pour un but. Ton amen m'énerve. Amen. Une personne mature, une personne qui grandit spirituellement, doit comprendre que la Bible déclare que toute chose concourt. Ça veut dire que même une erreur que tu fais, Dieu permet que ça arrive pour t'enseigner. Une personne qui ne fait pas d'erreur ne peut pas grandir. Une personne qui ne fait pas de faute ne peut pas grandir. Et à cause de la peur, on a parlé hier du premier esprit qui nous empêche d'entrer à la terre promise. On a parlé de l'esprit Étienne qui est l'esprit de la terreur et la terreur vient de la peur. Il y a des gens qui ont tellement peur d'essayer parce qu'ils ont peur de faire les erreurs. Vous n'allez jamais rien faire dans la vie. Le paraître va tuer beaucoup de personnes. Le seul sur la terre qui n'a pas fait d'erreur, qui n'a pas péché, c'est Jésus. Le reste, on a tous péché. Elle veut dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors que le monsieur dit, je vais me suicider parce que j'ai perdu mes 4 enfants, le monsieur a trouvé un cantique qu'il devait chanter pour Dieu. Et un cantique qui est devenu révolutionnaire pour l'église. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos, quel repos,
Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, elle se laisse reposer. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, elle se laisse reposer. It is well, it is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Sing, it is well, it is well, it is well with my soul, it my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Quel repos, quel repos. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Alléluia. Vous savez, moi, il y a des choses que je dis aux gens, ça les traumatise. Je dis à quelqu'un un jour, si tu perds ta mère, tu fais comment? Elle me dit, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Je dis. Si tu perds ta seule fille, tu fais comment? Ça peut arriver. Dieu peut t'éprouver par ce qu'il veut. Mais le problème, c'est là où il veut t'amener. Alléluia. Amen. Les amens ont diminué parce que tu n'aimes pas entendre parler de la mort. Une personne qui a reçu Jésus, là, n'a pas peur de la mort. Yes. Donne-moi amen bien. Amen. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 7, verset 1. Ouvre ta Bible dans le livre de Deutéronome chapitre 7, verset 1. Je veux prier beaucoup ce soir. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Amen. Amen. La terre promise, c'est notre message de cette semaine. Toute personne sur la terre a une terre promise que Dieu a prédestinée qu'elle l'est. Il n'y a rien sur la terre que tu dois faire sans que tu ne comprennes que Dieu t'a prédestiné à quelque chose. Pour le peuple d'Israël de cette époque, la terre promise était un lieu où il devait aller habiter. Mais dans notre saison, la terre promise n'est pas un simple lieu, mais c'est un état spirituel de bénédiction. Il y a une terre promise où Dieu t'amènera, doit t'amener pour pouvoir t'y installer et pour régner. Il y a un mariage promis dans lequel Dieu t'amène et c'est là-bas que tu dois être. Il y a une entreprise promise que Dieu a prédestinée pour toi. Il y a une vie promise que Dieu a prédestinée pour toi avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Le problème que plusieurs ont, c'est que nous prions pour que quelque chose de bon nous arrive. Alors on ne veut pas que ce que Dieu a prévu pour nous nous arrive. Lorsqu'on parle de la destinée avec le Seigneur, c'est un chemin que Dieu a tracé pour nous. Et j'ai expliqué à l'église qu'il y a une différence entre la volonté permissible de Dieu qui permet que nous puissions faire ce que nous voulons, mais qui va nous caler au cou dans l'avenir. Et la volonté permissible de Dieu est opposée à la volonté parfaite, la volonté absolue de Dieu, où Dieu a prédéfini que toi tu es appelé à être pasteur. Même si tu as les bons, moi j'ai une formation d'informaticien, j'ai un master en informatique, mais Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile. J'ai fait 11-12 ans dans les affaires, mais Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile. C'est-à-dire que dans la volonté permissible de Dieu, j'ai mon école que j'ai fait. Dans la volonté permissible de Dieu, j'ai mes affaires que j'ai fait et que je continue à faire. Mon agriculture que j'ai fait et que je continue à faire. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, je dois louer Dieu. Et quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tout ce que tu fais, tu es à l'aise dedans. Yes. Quand je danse dans la présence de Dieu, il n'y a rien d'autre qui peut m'énerver.
Même si tu m'as fait quoi hier, tu as fini mon argent, mon affaire s'est bloquée. Quand je commence à louer Dieu, j'oublie tout ça. Le problème qui vous maintient dans la tristesse, même quand vous êtes dans la présence de Dieu, c'est que vous n'êtes pas encore dans la volonté absolue de Dieu pour vous. Dans ce que j'appelle votre terre promise. Et le problème n'est pas compris pour vous, pour qu'à tout prix ce gars vous épouse, pour qu'à tout prix cette fille vous épouse, pour qu'à tout prix ce visa sorte. On doit prier pour vous, pour que vous connaissiez d'abord quelle est la volonté de Dieu à votre égard. Si tu connais la volonté de Dieu à ton égard, tu vas arrêter de pleurer même si tu n'as pas d'argent. C'est là que nous devons vous amener dans cette maturité spirituelle. Quelle est la volonté de Dieu en ce qui te concerne? Pourquoi il a permis que tu perdes tes parents avant le temps? Pourquoi il a permis que tu ne sois pas marié à l'heure actuelle? Pourquoi il a permis que tu n'aies pas d'enfant jusqu'à présent? Tu as cherché enfant fatigué. Pourquoi Dieu a permis que ça arrive? Deux personnes peuvent être stériles, mais les motifs sont différents. Anne n'était pas stérile parce que Dieu ne pouvait pas la faire enfanter. La Bible dit que c'est même Dieu qui l'a rendue stérile parce que Dieu préparait sa matrice pour recevoir un prophète et roi appelé Samuel. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ton problème n'est pas mon problème. Si le Seigneur permet que tu passes par ce problème, c'est parce qu'il te prépare pour arriver quelque part. Je dis, tu arrêtes de pleurer, prépare-toi à recevoir ce que Dieu veut mettre dans ta vie. Je prie pour quelqu'un. Ta terre promise est disponible. Ton miracle promis est disponible. Ton élévation promise est disponible. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Ce problème n'est pas pour la mort. Cette maladie n'est pas pour la mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Je dis, par ce problème, la gloire de Dieu va éclater. Par cette difficulté, la gloire de Dieu va éclater. Par cet obstacle, la gloire de Dieu va éclater. Tu te poses les questions. Pourquoi mes amis sont devant moi, je suis derrière? Le Seigneur est en train de te préparer. Parce qu'il faut reculer pour mieux sauter. Je prie pour quelqu'un ce soir. Ton histoire n'est pas finie. Ton histoire n'est pas finie. Le Seigneur te fera du bien. Le Seigneur te fera du bien. Le Seigneur te fera du bien. Donne-moi un amen de bien. Amen. À cette église. Le problème, c'est de connaître quelle est la volonté de Dieu à votre égard. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Qu'est-ce qu'il a promis pour vous? Moi, Dieu veut que je prêche l'évangile. Quand je faisais les affaires, toutes les fois où je voulais fuir l'église, je voulais fuir mes affaires chutaient. Ça, j'ai dit, quand Dieu n'est pas dans le programme de Dieu, tu vas te battre, tu vas essayer, tu vas forcer. Ça va tomber jusqu'à ce que Dieu va te rappeler. Église, Jonas voulait partir à Tarsis parce que c'était la ville de business. Il y a des gens qui disent, je suis encore très belle, je suis très jeune, j'ai les formes, il faut que je fasse avoir la vie. Mon frère, c'est la vie qui va te faire. C'est la vie qui va te faire. Si Dieu a dit, tu es prédicateur de l'évangile, madame, tu vas prêcher l'évangile avec tes longues mèches là, il n'y a pas de problème, tu vas prêcher avec. Comme tu aimes te maquiller là, tu vas te maquiller, tu vas prêcher. Le plus important, c'est que tu es un vase que Dieu veut utiliser. Je n'ai pas encore fini de me faire valoir. Je suis une star, je suis mannequin, je suis. Tu rêves. Quelle est la volonté de Dieu à ton égard, mon ami? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? C'est ça le problème. Si on n'arrive pas à discerner quelle est la volonté de Dieu pour toi, on va monter, on va descendre. Rien ne va se passer. Rien ne va arriver. Rien ne va réussir dans ta vie. Alléluia. C'est une prière que l'Église doit faire dans cette saison. Pendant qu'on prie pour vos délivrances, priez pour que Dieu vous révèle qu'est-ce que vous devez faire. Il dit à son peuple, la terre promise, la Canaan là, je vous donne. Et parce que je vous donne Canaan, je vais battre les peuples là pour vous. Et quand je vais battre les peuples là pour vous, vous n'allez pas faire alliance avec eux. Et quand Dieu dit je battrai les peuples pour vous, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire. Vous allez aller combattre les peuples, mais Dieu vous a déjà donné la victoire. Dieu dit parlant de Pharaon, j'ai entendu les cris de mon peuple, je m'en suis souvenu pour délivrer ce peuple. Mais pendant qu'il dit qu'il va délivrer le peuple, lui-même il dit encore Moïse va délivrer le peuple. Parce qu'en fait Dieu ne délivre pas sans passer par homme. Dieu ne vient pas sauver sans passer par l'homme. Pour que Dieu sauve, il a dû passer par Marie. Pour que Dieu sauve, Dieu a dû devenir Jésus. Parce que Jésus c'était un homme de Nazareth. Mais il a dû recevoir, cet homme a dû recevoir l'onction pour devenir Jésus-Christ. Donc Dieu pour sauver sur la terre passe par un homme. Et j'ouvre la parenthèse pour dire aussi que le diable pour détruire sur la terre passe par les hommes. La meilleure méthode du diable pour détruire dans une famille, c'est d'utiliser un membre de la famille. La meilleure méthode du diable pour détruire un footballeur, c'est d'utiliser son coéquipier. La meilleure méthode du diable pour détruire un footballeur, c'est d'utiliser les femmes.
Tu peux être talentueux, monsieur, mais parce que tu ne comprends pas qu'il faut que tu te préserves, c'est là que le diable va te finir. Tu peux avoir l'appel de Dieu sur ta vie, mais parce que tu ne comprends pas que Dieu veut que tu te sépares, c'est là que le diable va te finir. La meilleure méthode que le diable utilise pour finir un homme, c'est de passer par un homme. La meilleure méthode que le diable utilise pour finir Samson, c'est de passer par Dalila. La meilleure méthode que le diable utilise pour finir avec la vision, la destinée de Joseph, c'est d'utiliser la femme de Potiphar. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Dieu va les frapper sur ton chemin, mais il va t'utiliser pour le faire. Il a dit à Gédéon, va et renverse le pieu sacré, va et renverse l'autel de la maison de ton père. Et Gédéon est parti avec la force que Dieu lui a donnée et l'autel a été renversé. Et le premier peuple qu'on a traité ici, c'est les Hétiens, et les Hétiens, c'est la terreur, c'est la peur. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu as peur. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu as peur d'échouer, si tu as peur d'entreprendre, si tu as peur d'essayer, si tu as peur des regards des autres. Le regard le plus important quand tu poses ton action sur le regard de Dieu. La vie le plus primordiale quand tu fais ta chose, c'est la vie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Tout le monde entier peut être d'accord avec ta façon de faire, mais Dieu n'est pas d'accord. Toute ta famille peut être d'accord avec ta façon de prier, mais Dieu ne t'a pas mis dans ce type de prière. Toutes tes copines peuvent être d'accord dans ta façon de t'habiller, mais l'alliance que Dieu a avec toi interdit que tu portes de tels habits. Pas parce que la mode veut que on s'habille sexy, que madame tu dois t'habiller sexy. Il y a une alliance que Dieu établit avec toi avant que tu ne sortes du ventre de ta mère. Et dans ton sang, tu le sais que ta façon de te maquiller là, c'est pas bon. Il faut que tu l'arrêtes. Parce que ton alliance ne le permet pas. Les fréquentations que tu as ne sont pas compatibles avec ce que Dieu veut que tu fasses. Et plusieurs personnes ne peuvent pas entrer dans leur destinée, dans le programme de Dieu pour leur vie, parce qu'ils ont peur de faire confiance à Dieu. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est Matthieu 11, 28. Je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi avec vos fardeaux, et vous venez décharger vos fardeaux pesants sur moi, et moi aussi je vous donnerai mon fardeau. Le problème que nous avons, c'est qu'on a peur du fardeau de Jésus. Et il précise que mon fardeau est doux et léger. Tu ne peux rien faire sur la terre sans prendre le fardeau de quelqu'un. Si tu refuses le fardeau de Jésus, tu vas prendre le fardeau de la prostitution. Et le fardeau de la prostitution, c'est les maladies, c'est la mort précoce, c'est les cancers. Il faut que dans cette terre, tu choisisses un fardeau. Et le meilleur fardeau, le plus léger, le plus doux, le plus gentil, le plus aimable, celui qui a le plus de garantie, c'est le fardeau de Jésus. Amen. Tu peux être à l'église, mais tu sais que tu refuses jusqu'à présent de prendre le fardeau de Jésus. Il a un plan pour toi, tu sais. Je dis, on peut être assis côte à côte là. Dieu nous parle différemment. Dieu t'a déjà dit que ta vie n'est pas dehors, mais tu fais quoi là-bas? Tu sais que ta vie n'est pas dans les affaires du dehors, tu fais quoi dehors? Cette vie d'apparence, toujours les statuts pour te faire voir. Arrête un peu ça. Dieu veut que tu entres dans le secret, tu pries. Le temps que tu perds pour faire statut, pour te filmer, tu changes d'habit, tu te refilmes. Tu sais d'abord qu'à l'intérieur, tu as mari de nuit, tu sais ça. Au lieu de prendre le temps pour prier, tu passes à te filmer et les gens te voient, les j'aiment, les gens te draguent, les gens te ceci. Et tu te sens sérieux, tu te sens important alors qu'en réalité, tu es vide. Prenez le temps pour être, sortez du paraître. Prenez le temps de la présence de Dieu pour qu'il fasse de vous des gens et non soyez des personnes d'apparence, des gens superficiels. Vous savez, j'aime le make-up, mais le make-up a rendu les gens trop superficiels. Ta vraie vie, c'est à 5 h du matin quand tu te réveilles. C'est là qu'on voit ton vrai visage. Quand tu as fini d'enlever le machin là, tu as enlevé les sourcils, tu as enlevé les cheveux là, tu as enlevé les ongles. C'est là qu'on sait qui tu es. Donc j'avais donné un conseil à un frère ce soir. Si tu veux te marier, c'est à 5 h tu dois vérifier le produit. Hey. C'est une parenthèse. J'aime les parenthèses quand je prêche. Alléluia. Amen. Sors du paraître. Dieu veut faire tellement de choses avec des gens ici. Parce que ce jour, je vais arrêter je vais quitter des Hétiens parce qu'on a trop pas dit sur la peur et je vais aller dans les Girgasiens. La Bible dit que le peuple que Dieu chassera devant vous, il y a les Hétiens, il y a les Girgasiens. Quand on parle du peuple des Girgasiens, c'est les gens qui aiment les choses de la terre. Les gens qui aiment la distraction, l'incrédulité. Les gens qui aiment la folie, tout ce qui est inutile. Qu'on ne vous mente pas. Les gens qui dominent la terre sont des gens spirituels. Tout ce que tu fais dehors là, sur Facebook là, c'est rien, tu es vide.
Tu es vide, madame, tu es vide, monsieur. Rentre dans le secret, cherche les choses spirituelles. Les gens que vous demandez l'argent là, ils sont dans les loges, dans les sectes. Ils prennent le temps pour aller se faire initier. Vous venez dans l'église, 2-3 minutes de prière, vous rentrez. Et quand vous rentrez, même pas le temps pour reméditer ce que vous avez écouté. Vous êtes déjà dans la télé, vous êtes déjà sur WhatsApp. Vous prenez le temps quand pour rentrer dans le secret, dit Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Tu prends le temps là, quand combien de minutes par jour tu dis Seigneur, remplis-moi. Je veux me découvrir, je veux vivre quelque chose de surnaturel. Tu n'es que dans ce qui est superficiel, le monde visible. Ceux qui ont accès au monde visible n'ont pas forcément accès au monde invisible. Ceux qui vivent dans l'apparence du monde visible ne sont pas des gens qui connaissent, qui maîtrisent le monde invisible. Mais ceux qui connaissent le monde invisible contrôlent le monde visible. Yes. Une église comme celle-ci doit être une église des mystiques. C'est-à-dire qu'un sataniste te regarde, il tremble. Ce n'est pas l'huile sur ta main qui fait de toi une puissante. Ce n'est pas le sel dans ta bouche qui fait de toi un puissant. Ce n'est pas le caillou dans ta poche qui fait de toi un puissant. Ce n'est pas la terre que tu as qui fait de toi un puissant. Ce qui fait de toi un puissant, c'est ta valeur. C'est ce que tu as chargé, ce que tu as reçu de Dieu par rapport à l'alliance que tu as avec lui, par rapport à la parole que tu as écoutée, par rapport à l'onction qu'on t'a transférée. Yes. Un an fini, une année commence, elle finit, tu es toujours vide. Regarde un peu une journée du matin au soir, tu parles de quoi? Avec tes copines, vous avez quel discours, vous avez quelle causerie? Les satanistes, je vous ai dit, quand les gens entrent dans les sectes, ce n'est pas seulement reçoit pouvoir. Première des choses, initiation par quoi? La connaissance. On leur enseigne des mystères. Les mystères des astres, les mystères de la terre, les mystères du soleil, les mystères, les mystères, les mystères. Les équerres, les compas, les rapporteurs, tout ça, on les enseigne ça. Mais vous, à cause de l'esprit de religion, vous partez à l'église pour remplir les formalités et vous ressortez vide. Juste avec le nom du pasteur. Le pasteur était chaud. C'est qu'est-ce qui vous arrive en fait? À l'église, il y a les belles filles. Hein? C'est tout ce qui t'intéresse en fait. À l'église, il y a beaucoup de femmes. Voilà des gens qui arrivent à l'église et qui ressortent, ils n'ont rien reçu alors qu'il y a la présence, la puissance de Dieu. On te maltraite dans ta famille, dans ta belle famille, parce que tu es vide. On n'aura pas peur de toi, tu ne vas influencer personne parce que tu es belle, madame. Avec ta beauté, on te mange en sorcellerie. J'apprécie ton intelligence, mais ça ne suffit pas pour régner sur cette terre. Il y a un temps, tu dois faire des moments de retraite, tu dis, je parle à personne. Je suis dans le secret, je parle à Dieu. Celui qui écoute Dieu, le monde va l'écouter. Celui qui parle avec Dieu pourra parler au monde, le monde va se soumettre. Yes. Vous n'allez pas faire d'impact sur la terre parce que vous avez 1000 diplômes. J'aime les gens qui ont les diplômes, moi j'en ai. Mais ce n'est pas tout. Ceux qui gouvernent ce monde ne sont pas des personnes simples. La Bible déclare, l'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Les simples avancent, ils se perdent. Si tu es simple, on te mange. Si tu es simple, on t'écrase. Si tu es simple, on t'enterre. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir dans l'église des personnes qui apparaissent, qui disparaissent, mais qui n'ont aucune motivation pour réussir et qui n'ont même aucun plan spirituel. Je disais encore ici hier, si tu veux vivre avec 100 000, tu auras les problèmes de 100 000. Tu auras les ennemis de 100 000. Si tu es appelé à vivre avec 1 million, tu auras des ennemis, des combats de 1 million. Si tu es appelé à vivre avec 100 millions, tu auras des ennemis, des adversaires de 100 millions. Si tu es appelé à vivre dans le milliard, prépare-toi. Vous aspirez à la grandeur avec les comportements des petits. Toujours dans les causeries bêtes, inutiles, sauvages. Du début de la journée jusqu'à la fin, regarde tes conversations WhatsApp. On a passé le temps à apprécier tes photos, c'est rien ça. Et même ceux qui apprécient t'envoûtent avec. Parce que tes photos qui sont sur Internet, tu es vide là. On t'envoûte avec tes photos. Il y a ce qu'on appelle le magnétisme dans la sorcellerie, dans le satanisme, la magie rouge. Tu passes le temps à publier des photos, tu es en sexy. En sexy, on va t'envoûter bien après, avant 35 ans, tu as cancer de l'utérus. Ça vient d'où? De tes photos, tu mets sur Internet là. Vous savez, la religion nous a tués. On nous a juste dit à la religion, aime ton prochain comme toi-même. On te verse l'eau bénie sur le corps, tu sors. Et quand tu as des problèmes, tu vas chez le marabout. Quand tu as trop de problèmes et que tu es un peu grand, tu vas dans la secte. Alors que dans l'église, là, on devait vous enseigner ces mystères. Vous êtes la lumière du monde. La lumière, ce qui brille, ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Si tu es appelé à briller, il faut d'abord que ton intérieur soit chargé.
Si ton intérêt n'est pas chargé de la connaissance, de l'onction, de la puissance, de l'autorité de Dieu, ça ne sert à rien. On peut prophétiser mariage, voyage, milliards, gloire, c'est bien. Mais Dieu voit quelqu'un de vide, on va la manger là-bas. Dieu peut t'amener cette année dans les hauteurs, dans les grandeurs, dans les palais, te connecter aux grands. Mais c'est des satanistes, madame. Monsieur, c'est des satanistes. Il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit des dieux, l'esprit supérieur, l'esprit de Daniel. Daniel a eu accès à la grandeur, à Nebuchadnezzar, parce qu'on a retrouvé en lui l'esprit des dieux. C'est l'esprit de la discipline. C'est l'esprit où on croit en Dieu. C'est l'esprit où on se focalise en Dieu. Quand Daniel commence sa vie, première des choses, on veut lui imposer un système de vie. Daniel dit non, ma discipline m'interdit de manger ça. Combien de fois tu refuses ce qu'on te propose? Tout ce qu'on te propose, tu prends. Tellement tu es pauvre, parce que la pauvreté, c'est pas le manque d'argent, c'est dans la tête. Dès que tu arrives quelque part, tu n'as jamais bu Blue Label, tu bois. Tu n'as jamais bu Chivas, tu bois. Tu n'as jamais bu Black, tu bois tout. Tu bois tout, madame. C'est la Guinness, tu es dedans. La Booster, tu es dedans. Et quand tu sors de là, on t'a déjà envoûté bien. Et tu penses que tu es une grande femme. Tu as fait les statuts pour montrer comment tu étais dans une grande rendez-vous. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Église? Une personne que Dieu doit exposer, il doit d'abord la préparer. Yes. Dieu n'expose pas ceux qui ne sont pas préparés. Même Jésus s'est préparé pendant 30 ans avant d'être exposé pendant 3 ans. Esther a été préparée pendant 365 jours pour une exposition d'1 jour. Le rendez-vous avec Assuérus, c'était 1 jour. Mardochée l'a préparé pendant 365 jours. Le temps de préparation est négligé dans l'église. Je dis, à quand mon visa? À quand mon voyage? À quand? Même demain, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Même demain, ça peut arriver. Mais est-ce que tu es prêt? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Demande à quelqu'un d'autre, est-ce que tu es prêt? Demande à quelqu'un, est-ce que tu es prêt? À 75 ans de marche, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte. Pendant 24 ans, Dieu ne fait que promettre parce qu'il veut le préparer. Tu es appelé à devenir, tu t'appelles Abraham, le père élevé, un nom de moquerie. Maintenant, tu vas t'appeler Abraham, le père d'une multitude, le père de la promesse, le père de la foi. Pour cela, tu dois être préparé. Et dans la préparation de Dieu, il doit te frapper, il doit t'éprouver, il doit te tuer. Tu as vécu quoi dans l'église? Depuis que tu es dans l'église, tu as vécu quelle persécution? Persécution familiale, tu as vécu. Ce n'est pas tout, ça arrive encore. Persécution ecclésiastique dans l'église, même on te persécute. Tu as vécu ça, ce n'est pas encore fini, ça ne fait que commencer. Yes. Si tu n'as pas encore vécu la persécution dans l'église, tu n'es même pas encore dans l'église. J'ai dit la persécution dans la même église, là, ton frère de l'église là, te persécute. Là. Tu veux partir, mais Dieu te dit, c'est là, reste là. Quand tu rentres à la maison, une autre persécution. Tu veux me quitter, tu vas partir où? Tu veux partir au ciel, Dieu dit que ce n'est pas le moment, reste sur la terre. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es prêt? Les Girgasiens, c'est les incrédules. Les gens qui aiment ce qui est visible, comme Thomas. Thomas dit, si je n'ai pas vu les blessures dans ses mains, je ne crois pas qu'il est ressuscité. Et Thomas, tu es quoi là? Tu es apôtre, tu as marché avec Jésus et tu es autant incrédule. Je suis choqué de voir dans l'église des pasteurs, des prophètes qui passent le temps dans leur prédication à critiquer le miracle. Mais vous faites quoi à l'église? Le miracle, c'est tout ce qui fait l'église. Le miracle, ça vient de l'invisible. Ce qui fait de nous les chrétiens, les petits Christ, c'est qu'on a le miracle dans le sang. Le miracle, c'est que tu peux être chez toi comme ça, tu parles, l'argent apparaît dans ta poche. J'ai dit, ça va arriver à quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Ça va arriver à quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Tu parleras, ça viendra. Je reçois. Tu parleras, ça se manifestera. Je reçois. Tu parleras, ça sera possible. Je reçois. Au nom de Jésus. On est rempli dans l'église des Girgasiens. Ils ne croient plus que Dieu peut faire. Tu regardes l'enfant comme ça, tu parles. L'enfant commence à marcher. Tu parles, l'enfant guérit. Tu parles, la vie change. Tu parles, la journée change. Tu parles, la pluie s'arrête. Tu parles, la maladie s'arrête. Tu parles, les problèmes s'arrêtent. Je prie pour quelqu'un. Tu vas parler.
Amen. Tu vas parler. Amen. Tu vas parler. Amen. Tu vas parler. Amen. Et ça va arriver. Amen. Au nom de Jésus. Assieds-toi, je te parle ce soir. Non, mais c'est énervant, église, de voir dans la maison de Dieu des Girgasiens alors qu'ils sont censés être des petits chrétiens, des petits Christ. Hey. Des gens qui sont remplis de l'onction, qui ont la domination sur la terre, qui ont la capacité de parler par la parole, de parler, de créer par la parole. Tant qu'on est à la dimension de la critique, on va parler quand? J'apprécie les faux prophètes, je vous assure. Ces gars font les miracles. Le problème n'est pas le miracle du faux prophète. Où est le miracle du vrai? Hey. J'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, oh, les gens qui ont les églises pleines, ce sont les faux prophètes. Je lui ai dit, mon frère, si le faux prophète a 10 000 personnes, le vrai doit avoir 20 000. Yes. Je dis, si le faux prophète a 5 000, le vrai doit avoir 10 000. Si le faux prophète guérit, le vrai doit ressusciter. Yes. Arrêtez de justifier votre médiocrité en critiquant les gens. Un pasteur commence sa prédication du début à la fin, il critique les autres. Mon frère, tes chrétiens sont malades, ils ont besoin de guérison. Guéris-les. Si tu as Jésus le vrai, guéris. L'église ici, avant la fin de l'année, là, vous allez parler en langue, vous allez prophétiser, vous allez faire les miracles, vous allez guérir les gens. Je dis, Dieu vous prépare à partir de maintenant. Amen. Dieu vous prépare à partir de maintenant. Amen. Je dis, la saison des exploits a commencé. Amen. La saison des exploits a commencé. Amen. La saison des exploits a commencé. Amen. Tu feras au-delà, 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 au-delà. Yes. Au-delà, au-delà. Yes. Au-delà, au-delà, au-delà. Yes. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. À cette église. Les Girgasiens aiment le bavardage. Les Girgasiens aiment la critique. Les Girgasiens aiment les intrigues. Les Girgasiens aiment les moqueries. Tu te moques. Tu vois une soeur passer devant toi. Tu te moques. Tu n'as rien à faire de ta vie. Ta mère souffre au village. Oh. Vous savez, je suis quelqu'un d'objectif. Quand j'ai mes objectifs, personne ne peut me distraire. Quels sont tes objectifs cette année? Tu ne connais même pas. Tu te places maintenant devant le président de la République, tu vas commencer à bégayer. Mon frère, est-ce que tu sais que chaque matin tu te lèves, tu dois répéter ce que tu dois dire si tu le rencontres? Si tu as objectif de rencontrer le président, quand tu lèves le matin, si je le vois, je vais dire que je m'appelle, j'ai grandi dans mon village, mon petit frère s'appelle Pépito, ma grande soeur. Tu récites ça chaque matin jusqu'au jour où tu le rencontres. Si ta mission sur la terre c'est de rencontrer un prince saoudien et qui doit te financer en termes de millions de dollars, chaque matin tu répètes en anglais, my name is, 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 my name is. Mais toi tu vis comme quelqu'un qui n'a pas un objectif, mon frère. Tu es pasteur, tu n'as pas objectif de guérir les gens. Tu n'as pas objectif de ressusciter les malades. C'est quelle vie ça? Tu parles seulement des gens. Ah, les gens, mon frère, les gens mangent chez eux, les gens ont les voitures, les gens voyagent, les gens grandissent, les gens évoluent, les gens accouchent, les gens respirent. Mais toi, tu es aigri. Regarde comment tu es laid. Tu es beau. Tu es beau. Même tu ne sais même pas si tu es beau. Tu es belle. J'ai réussi à te trouver. Donc tu dis que tu n'es pas belle. Hein? Tu es laide. Hein? Tu es laide alors. Amen pour ça. Amen, tu es bien laide. Les Girgasiens, c'est les gens qui aiment tout ce qui est inutile. La Bible dit dans Somme chapitre 1, heureux ceux qui ne s'assiedent pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, qui sont concentrés et qui sont connectés à Dieu. Ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Madame, monsieur, l'heure avance, les jours passent. Nous sommes dans ce qu'on appelle le siècle de la vitesse. Et l'hébreu, il dit dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, rachetez le temps, rachetez le temps, rachetez le temps. Vos égaux font 3 voyages par mois. Il n'y a rien dedans, c'est le piment. Oh, il n'y a rien, c'est le piment. Je ne parle plus du piment, ça va. Je ne parle plus du piment, ça va. Le piment, elle a fait le tour du monde. La partie du piment, elle a fait le tour du monde. Je ne parle plus de ça. On va commencer à parler des condiments ou de la tomate. Je dis, si les faux font, toi, tu peux faire 2 fois. Amen.
Ta copine là, non, qui va chez les marabouts là, non. Si elle fait, toi tu peux faire 2 fois. Amen. Gars, est-ce que tu sais que tu as des égos qui bâtissent des immeubles? Tu sais ça? Aïe. Tu as des égales qui font Yaoundé, Dubaï, Douala, Guangzhou. Ton tour arrive, mon ami. Amen. L'année, si Dieu va ouvrir un chemin, Ah. tu vas faire la ligne de la Turquie. Amen. Tu vas faire la ligne de l'Italie. Amen. Tu vas faire la ligne de la Chine. Amen. Et tu feras la ligne de Dubaï. Amen. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je Au reçois. nom de Jésus. Tu sais pourquoi je ne marche pas les pasteurs? Les pasteurs sont médiocres. Je dis ça à tous les pasteurs. Quand ils viennent me voir, ils me disent, oh vraiment, je dis, je ne marche pas avec vous. Je vous dis, moi je suis un scientifique. Je suis un mathématicien. Je ne marche pas avec les médiocres. Je marche avec ceux qui peuvent me challenger. J'aime le challenge. Je commence l'année comme ça. Avant de finir, je sais que j'ai accompli quelque chose. Pas les gens, tu commences, tu finis, on est dans les bières. Les bières de quoi? Les bières de quoi? Ah, les bières. Une fille boit 4 bières. Il n'y a pas une petite jonc là. Il n'y a plus un petit jonc là. Il n'y a plus une bière pour moi ce soir. À ton âge, 24 ans. Hein. Tu vois les bières, tu es contente. Si tu as une fille à côté, dis il faut changer, il faut changer, il faut changer. Délivre la sœur, dis à la sœur, il faut changer. Les Guigaziens. Il y a les Guigaziens dans l'église. Dans les bêtes commentaires. La distraction est importante, c'est bien, mais il y a un temps pour la distraction. Il y a un temps pour le sérieux. Il y a un temps pour l'investissement. Il y a un temps pour la concentration. Il y a un temps pour la consécration. Yes. Personne ne doit te dire, toi-même tu sais que c'est le moment. Excusez-moi. Les fausses personnes quittées. Je te dis que dans ton téléphone, tu as 800 contacts. 745 ne te servent à rien. Si tu veux, après le culte, si tu commences à regarder, tu vas voir rien. Il est à mort, il est décédé, il a disparu, il n'est plus sur la planète Terre. C'est-à-dire que tu as les contacts inutiles. Sur Facebook, alors c'est grave. 4850 amis, personne n'est ton ami, mon ami. Il y a les sorciers dedans, il y a les crocodiles dedans, les phacochères, les hippopotames, les girafes, les serpents, les pitons, les mambas verts, les mambas noirs, les cobras, tout ça sont là. Tu dis mes amis. Il y a quelqu'un qu'il faut changer. Après la peur d'Étienne, vient la distraction, vient l'incrédulité des Guigaziens. Il y a l'incrédulité, il y a le doute, il y a l'obstination. L'incrédulité, c'est le plus petit niveau. Je ne crois pas que Dieu agit. Je ne crois pas que le miracle existe. Je ne crois pas que ma vie peut changer. Mais le doute, c'est de se lever, de dire et de combattre même. Il y a des gens qui sont dans l'église, on te dit Dieu bénit. Tu dis arrêtez-moi vos conneries, vos histoires là. Tu n'as pas encore la maladie, non? Attends le cancer. Quand le cancer va venir, tu vas te rappeler qu'il y a les prières qui existent. Et toutes les semences que tu as eu à semer avec des paroles négatives vont combattre la prière qu'on va faire pour ton cancer. La Bible dit, Jésus dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, sans douter, tu la verras se déplacer. Les gens ne sont plus au niveau de la simple incrédulité, mais ils sont au niveau du doute. Thomas, Jésus, tu as marché avec lui pendant 3 ans, tu sais il est Dieu, mais tu arrives, tu vas engueuler tes collègues. Tu dis, je ne crois pas, je ne vois pas les blessures. Ceux qui vivent ça d'après la vue sont les Guigaziens. Nous ne vivons pas d'après la vue, nous vivons d'après la foi, l'invisible. Je ne vois pas encore ma guérison, mais je crois en ma guérison. Je ne vois pas encore mon milliard, mais je crois en mon milliard. Je ne crois pas encore mon ministère, mais je crois en mon ministère. Je ne vois pas encore mon visa, mais je crois que j'ai mon visa. Je prie pour quelqu'un. Arrête d'attendre ce que tu vois. Vois à quoi tu crois. Si tu crois en Jésus, si tu crois en sa puissance, alors ça arrivera. Amen. Ça se manifestera. Amen. Ça sera possible. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Matthieu chapitre 21, verset 21. Jésus leur répondit, Yes. je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait. Si vous ne doutez pas, qu'est-ce que
que ça sert d'être ici, mon frère. Tu quittes PK12 avec moto. Tu traverses Ndokoti. Il y a les églises dans ton quartier remplies. Il y a les bars dans ton quartier remplis. Il y a les matchs de la Champions League que tu as ratés. Pour venir t'asseoir ici, pour ne pas croire. Tu vois pas que tu es stupide, tu es bête. Tu es fou. Tu traverses Bonabéry, le pont. Sur la moto. Tu traverses les camions. Le motoman est tellement efficace qu'il entre même sous les camions. Toi, voilà qui arrive à l'église. Et tu t'assois pendant que je prêche. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es sûr? Chaque jour. Je ne crois même plus la faire ici. Pardon, reste chez toi. Reste chez toi. Abraham a 75 ans. Dieu lui dit, je ferai de toi. Il dit Amen. 75 ans. Écoute, église. Noé. Dieu l'appelle à 600 ans. Tu dis que tu as quel âge? 74, 66, 63, 42. Tu ne crois plus. Je m'en fous de ce à quoi tu ne croyais plus. À partir de maintenant, tu vas croire. Amen. Je dis, c'est la force, tu vas croire. Amen. Je dis, tu vas croire que ta vie va changer. Amen. Je dis, par force, tu vas croire que Dieu va te bénir. Et Dieu va te Je bénir. dis, Dieu va te bénir. Amen. Je dis, Dieu va t'élever. Amen. Le Seigneur va te guérir. Amen. Ta délivrance est possible. Amen. Je dis, c'est possible. Amen. Et ça va arriver. Amen. Ton amen veut me décourager. Amen. 75 ans. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je suis El Shaddai. Hey! Je suis le Dieu tout-puissant. Et Jésus est Genèse chapitre 13, 14. Il dit, je suis El Shaddai. Marche devant ma face. Ah Dieu. Abraham âgé de 75 ans. Genèse 17. Non, ça c'est dans le 99 ans même. Alléluia. Amen. Église, ne joue pas. Ne ris pas avec Dieu. Dieu a béni des personnes tard. Ils ont cru. Mais toi, tu ne crois pas. Tu arrives à l'église, tu es là comme ça. Je dis que ton histoire là, ça va changer. Je dis ça va changer. Amen. Je dis ça a commencé à changer. Amen. Je dis Dieu va te rendre justice. Yes. J'ai dit le Seigneur te fera du bien. Amen. J'ai dit l'année si tu vas finir en riant. Amen. L'année si tu vas finir en te réjouissant. Amen. L'année si tu vas finir étant dans la joie, dans le bonheur. Amen. Cette année, c'est cette année. Yes. Mon Dieu te fera du bien. Mon Dieu te fera du bien. Amen. Mon Dieu te fera du bien. Amen. Quel qu'en soit là où tu iras. Hey. Quel qu'en soit le pays où tu iras. Yes. Je dis le bonheur et la grâce. Yes. Le bonheur et la grâce. Le M'accompagneront. bonheur et la grâce. T'accompagneront. Le bonheur et la grâce. T'accompagneront. La joie et la paix. La T'accompagneront. protection et l'abondance. T'accompagneront. La gloire et la grandeur. La T'accompagneront. guérison et la sécurité. Au T'accompagneront. nom de Jésus. un jour, tu vas chanter comme kérosène. Hey. Et le jour là, c'est cette année. Yes. Quand tu vas penser à ton passé et tout ce que tu as traversé, Hey. je dis, tu vas célébrer le Seigneur. Yes. Tu vas acclamer le Seigneur. Yes. Tu vas pousser un cri de joie pour le Seigneur. Yes. Tu vas ovationner le Seigneur. Yes. Tu vas danser pour le Seigneur. Hey. Je prie pour quelqu'un. Yes. Cette année, ta joie sera immense. Amen. Cette année, ton histoire changera. Amen. Cette année, le Seigneur te surprendra. Amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Amen. Tu fais quoi? Tu crois que l'église, c'est une église normale où, écoute, j'ai eu à Yaoundé. Parce que ici, là, vous êtes un peu bizarre. Mais Yaoundé, ils me connaissent déjà. J'ai dit aux gens de Yaoundé que je ne suis pas venu perdre mon temps dans l'église. Je gagnais très bien ma vie dans mes affaires. Je gagnais très bien ma vie dans mes entreprises. Pour venir rester à l'église avec des gens qui aiment la pauvreté, la misère, la galère. On attend Jésus. J'attends Jésus étant riche. Je n'es pas d'accord, tu quittes l'église. J'attends Jésus étant guéri. J'attends Jésus en faisant mes voyages. Amen. J'attends Jésus en faisant mes enfants. Amen. J'attends Jésus en me mariant. Amen. J'attends Jésus en étant heureux. Amen. J'attends Jésus dans le bonheur. Amen. J'attends Jésus dans la grandeur. Amen. J'attends Jésus dans la gloire. Amen. J'attends Jésus étant bien. Amen. Tu n'es pas d'accord, séparons-nous aujourd'hui.
J'ai dit qu'il y a des pasteurs qui aiment la galère. C'est ton pasteur à partir d'aujourd'hui. Va chez lui. Moi, j'aime pas la galère. Si Dieu, on est arrivé ici, on est pauvre, Dieu doit nous enrichir. J'ai dit ça à Dieu en commençant le ministère. Si c'est pour faire comme les autres, mieux tu laisses. Je n'ai pas faim. J'ai dit ça à Dieu, donc il sait. Comme tu es ici là, je ne négocie pas. Dieu change ta vie. Amen. Dieu change ta vie. Amen. Le Seigneur change ta vie. Amen. Le Seigneur change ta vie. Amen. Non, donne-moi un amen sérieux. Amen. Romains chapitre 4. Je parle d'Abraham. Romains chapitre 4. La Bible dit qu'il espéra contre toute espérance. Toi, tu penses que ton problème est trop grand. Ta maladie est trop compliquée. Ta situation est trop désespérée. Vous savez, certaines personnes veulent même faire que les pasteurs même perdent la foi. Parce que de toute façon, ils pleurent devant le pasteur même commence à dire, Seigneur, ne me fais pas honte. Ne me fais pas honte. Verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. Dieu n'a pas promis à Abraham parce qu'une loi avait dit que je vais t'enrichir, mais c'est pas la foi. Si les lois de ta famille disent tout le monde est pauvre, par la foi, on va briser ça. Amen. Si les lois de ta famille disent stérilité, par la foi, on va briser ça. Amen. Si les lois de ta famille disent chômage, blocage, échec, par la foi, nous les brisons. Amen. Je dis, je brise les lois familiales. Brisez. Je brise les lois familiales. Brisez. Les lois de pauvreté. Brisez. Les lois de retard. Brisez. Les lois d'humiliation. Brisez. Les lois d'accident. Brisez. Les lois de mort précoce. Brisez. Les lois de rejet. Brisez. Les lois de blocage. Brisez. Au nom de Jésus. À cette église. Ce n'est pas par la loi que Dieu a promis à Abraham, mais c'est par la foi. Les Girgasiens aiment la loi. Non, la loi dit qu'une femme de son âge ne peut pas être. La loi dit qu'un garçon de son âge ne peut pas faire. La loi dit que, après avoir dit la loi dit que, nous dirons la foi fait que. Yes. Ils ont dit par la loi, nous allons faire par la foi. Yes. J'ai dit, ils ont dit par la loi, nous allons réaliser par la foi. Amen. Cette année, je vois ton immeuble monter. Amen. Je vois ton immeuble monter. Amen. Je vois ton immeuble monter. Amen. Je suis en train de parler par la foi. Yes. En fait, je parle par la folie. Yeah. Je vois ton affaire monter. Amen. Je vois tes voyages à Dubaï. Amen. Je vois tes voyages en Turquie. Yeah. Je vois ton ministère décoller. Je reçois. Je vois ta vie avancer. Je reçois. Je suis en train de parler par la foi. Yes. Ce n'est pas par la loi, Hey. mais c'est par la foi. Yes. Par la foi, nous ferons des exploits. Amen. Par la foi, tu sors du monde. Amen. Par la foi, tu aimes le Seigneur. Amen. Par la foi, tu obéis au Seigneur. Amen. Par la foi, tu te sanctifies. Amen. Par la foi, tu vis dans la sainteté. Amen. Par la foi, tu obéis aux instructions de Dieu. Amen. Je prophétise. Yes. Par la foi, Yes. ta vie change. Amen. Par la foi, Yes. ta vie change. Amen. Par la foi, Yes. ta vie change. Amen. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Je suis en train de finir mon message. Je parle de la foi. C'est l'arme pour détruire les Girgasiens. La foi. Verset 14. Car Yes. si les héritiers le sont par la Si loi, les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine la foi est vaine. et la promesse est anéantie. Ça ne sert à rien. La loi, c'est un pédagogue que Dieu a donné aux hommes parce qu'ils aiment la têtutesse. Mais en réalité, tous les héritages que nous avons venant de Dieu, c'est par la foi. C'est pas la foi qu'on a commencé l'église ici il y a 2 ans. C'est pas la foi qu'on a dépensé 11 millions pour commencer l'église ici. 11 millions. Tu es venu t'asseoir, il y avait tout. Pas la foi. Pas la foi. Il y a des hommes de Dieu qui sont assis chez eux, ils parlent seulement. Par la foi, tu parles et après tu te lèves. Par la foi, tu parles, tu te lèves. Yes. Quand par la foi, tu parles, tu te lèves, tu commences à chercher. Tu commences à faire. Yes. Et pendant que tu fais, Dieu aussi fait. Pendant Yes. que tu dis, Dieu aussi dit. Pendant Yes. que tu avances, Dieu avance. La foi fait de Dieu ton jumeau. La foi fait de Dieu ton siamois. La foi fait de Dieu une même personne avec toi. Donc quand tu as la foi de Dieu, quand tu as la foi en Dieu, quand tu as la foi avec Dieu, alors tu feras des exploits. Amen. Et quand tu fais des exploits, Dieu écrase tes ennemis. Yes. Quand tu fais les exploits par la foi, Dieu écrase tes adversaires. Amen. Quand tu fais les exploits par la foi, Dieu écrase les problèmes sur ton chemin. Amen. Quand tu fais les exploits par la foi, Dieu écrase les obstacles. Yes. Ton amen me décourage. Amen.
L'année si tu finis propriétaire. Amen. L'année si tu as une titre foncier en main. Yes. Je dis par la foi ça arrivera. Oh. Amen. Par la foi ça arrivera. Eh. Amen. L'année si tu ressuscites les morts. Amen. L'année si tu guéris les malades. Amen. L'année si tu manifestes la puissance. Amen. L'année si Dieu révèle ton ministère. Amen. L'année si Dieu réveille ton ministère. Amen. L'année si Dieu réveille ton ministère. Amen. Je dis par la foi, Yes. tu feras l'impossible. Amen. Par la foi, Yes. tu amèneras au visible Yes. ce qui est invisible. Amen. Par la foi, Yes. le faible dit je suis fort. Ah. Par la foi, Yes. le pauvre dit, le pauvre dit, Je suis riche. le pauvre dit, Je suis riche. par la foi, Yes. le malade dit, Je suis guéri. par la foi, Yes. le malade dit, Je suis guéri. par la foi, Yes. l'envoûté dit, Je suis délivré. par la foi, Hey. le possédé dit, Je suis libéré. je parle à quelqu'un ce soir. Yes. Par la foi, ton histoire change. Amen. Par la foi, ton histoire change. Amen. Par la foi, ton histoire change. Amen. Donne-moi un amen et bien. Amen. Assieds-toi, église. Hey! Mais c'est quoi l'église comme ça? Soit l'église, hein? Oh, l'enfer a fait. Oh, les problèmes ont fait. Non, par la foi, ça change. Amen. Par la foi, ça change. Amen. Par la foi, ça change. Amen. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la Non, foi. dites, le verset 15 même m'intéresse. Parce que la loi produit la colère. La loi produit la colère, toujours fâché, c'est pas tu es dans la loi. Dans la grâce, dans la foi, on aime louer le Seigneur. Yes. On sait que ça va changer. Ah. On sait que ça a commencé à changer. Yes. Je vous ai dit ici que j'aime plus Dieu quand je n'ai pas d'argent. Je connais la valeur de Dieu quand je n'ai rien. Parce qu'en fait, si tu as tout, Dieu sert à quoi? Tu reconnais que Dieu est quelqu'un pour toi quand tu n'as rien et il te donne. Yes. Le miracle, c'est le fait de s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose. Mais une personne qui a tout, qu'est-ce qu'elle va attendre de Dieu? C'est pour ça que la Bible dit qu'il sera difficile pour les riches d'entrer au ciel. La richesse, c'est tout ce qui est visible. Mais nous, on parle de la vraie richesse. Ça commence par l'invisible. Ah. Et ce n'est que par la foi qu'on accède à l'invisible. La loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Yes. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut. J'étais établi père d'un grand nombre de nations par la foi. Abraham n'avait pas encore d'enfant. Yes. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Abraham avait 99 ans quand il rencontre El-Shaddai dans Genèse chapitre 19, mais il n'a pas d'enfant et Dieu l'établit père des nations. Tu n'as pas encore quoi? Et tu ne crois pas que Dieu peut faire. Quand le prophète Élie dit à son serviteur, va et regarde. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne vois rien. Élie voyait déjà la pluie, mais le serviteur ne voyait rien. Les serviteurs qui nous fatiguent. Les serviteurs fatiguent ceux que Dieu met devant. Qu'est-ce que tu vois? Il y a des visionnaires qui ont la chose, qui ont vu comment Dieu va agir, mais ceux qui les entourent les fatiguent. Il y a des Abraham que Dieu veut faire père des nations, mais des Sarah les ramènent en arrière. Monsieur, si tu es un visionnaire, tu es encore célibataire, n'épouse pas n'importe quoi. C'est une parenthèse. On ferme la parenthèse. Les visionnaires doivent s'attacher à ceux qui vont croire en leur vision. Est-ce que tu comprends que Jésus dit, ma mère, mon frère, mon père, ce sont ceux qui écoutent et qui obéissent à ma parole. Parce que si Jésus marchait avec ses frères qui n'obéissent pas à sa parole, sa vision mourrait. Si tu vois un visionnaire devant toi qui te dit, cette année on va faire, pardon, attache-toi. Si tu ne peux pas t'attacher, détache-toi. Ne reste pas là pour nous critiquer. Je vais donner un conseil à quelqu'un qui est dans cette église. Toi qui aimes voir seulement ce qui est noir, changez d'église. Toi qui aimes seulement voir ce qui est critiquable, changez d'église.
Je vais dire à quelqu'un qui nous regarde nos directs. Toi qui regardes souvent comment il y a les sœurs qui s'habillent comme ça, il y a des frères, pardon, il y a les directs des musulmans, va voir ça. Mais les musulmans portent la bouca, non? Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Est-ce que tu comprends qu'en fait, la foi, premièrement, prend des choses de l'invisible qui existent et les amène dans le visible. Deuxièmement, la foi prend les choses qui ne sont même pas dans l'invisible, mais les font exister. Yes. Il y a une bénédiction dans l'invisible que Dieu t'a déjà donnée. Par la foi, nous l'amènerons au visible. Yes. Il y a une bénédiction que Dieu n'a refusé de te donner parce que tu es trop têtu. Mais par la foi, nous allons ramener cette bénédiction dans le visible. Je dis les choses que Dieu a refusé de te donner hier. Yes. Mais par la foi, on va te les donner. Amen. Les choses que tu as priées, tu as demandé, ce n'est pas venu. Yes. Parce que ce n'était pas possible dans l'invisible. Mais par la foi, nous allons les ramener jusqu'à toi. Amen. Nous allons les ramener jusqu'à toi. Amen. Ton amen me fatigue. Amen. J'ai envie de finir ce message demain. Lève-toi, on va prier. Je ne peux pas parler de la foi comme ça et j'ai fini comme ça, ce n'est pas normal. Lève-toi, je vais prier juste pour conclure. Quand je parle d'Abraham, je sens quelque chose. Yes. Parce que Abraham, c'est le pilier des Juifs. Tu comprends? Abraham, c'est le père des Juifs. Moïse, c'est le prophète des Juifs. Abraham, c'est le père des Juifs. Et les Juifs sont trop riches. J'aime les Juifs. Donc quand je parle des Juifs, ce n'est pas seulement pour le ciel. Le ciel, c'est Jésus. Les Juifs, c'est sur la terre. Sur la terre, les plus riches, les plus puissants, c'est qui? Les Juifs. Les deuxièmes, les Arabes. Donc, et les deux là sont les fils d'Abraham. Ismaël, Arabe, Isaac, les Juifs. Donc, quand je parle des bonnes choses sur la terre, je me connecte à Abraham. C'est Abraham qui nous a introduits dans la dîme, ce n'est pas Moïse. C'est Abraham qui paya la dîme à Melchisédek, le sacrificateur du Dieu très haut. C'est grâce à Abraham qu'on parle de richesse et non Jésus. Jésus nous amène dans les richesses du ciel. Jésus nous amène dans la richesse éternelle. Mais les choses de la terre, là, c'est Abraham. Donc quand je parle d'Abraham, je sens qu'il faut que j'insiste. Alléluia. Touch me one more time. Lève tes mains. Oh Lord. Touch me one more time. Oh Lord. Lève tes mains, tu cries à Dieu ce soir. Touch me one more time. Oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time. Oh Lord. Touch me one more time, Lord. Touch me one more time. Oh Lord. Touch me one more time, Lord. Touch me one more time. Oh Lord. I need a touch. I need a touch. Need a touch from the I need a Master. touch from the Lord. Need a touch from the Oh, Lord. touch me one more time. Touch me one more time. Oh Lord, I Oh, need a Lord. touch. I need a touch. Need a touch of the I need a Master. touch from the Lord. Need a touch of the Touch me one more Touch time. me one more time. Oh, Touche-moi, touche-moi encore une fois, Seigneur. touche-moi encore une fois. Seigneur. Seigneur. Oh, touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois. Seigneur. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois. Seigneur. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois. Seigneur. J'ai besoin J'ai besoin de ton J'ai besoin toucher. de ta J'ai grâce. besoin de ta grâce. Touche-moi Yahweh. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Yahweh. J'ai besoin de ton J'ai
besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Touche-moi et Touche-moi encore une fois, Seigneur. Oh, do something new. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. Oh Lord, Do something new. do something Do new in my something life. new in my Something life. new in my Do life. something new. Something new in Oh my life. Lord, Do oh something Lord. new. Do something Do new. something new in my life. In my life. Something new Something new. in my life. In my life. Something new Oh, Daddy, yeah. in my life. Yeah. Oh Lord, Do something new. Yeah. Do something new in my life. Something new in my life. Something new. Yeah. Something new Something new. in my life. Oh Lord. Fais quelque chose. Yeah. Fais quelque chose Jesus. dans ma vie. quelque Quelque chose. chose dans ma Fais vie. quelque chose. Quelque chose. Dans ma vie. Seigneur, Seigneur. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Jésus, Jésus. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Yeah. Quelque chose dans ma Seigneur, vie. Hey. Seigneur. fais quelque chose. chose Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose. Yeah. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Jésus, Oh, quelque chose. fais quelque chose. Quelque chose dans ma vie. Est-ce que tu peux crier ça ce soir? Quelque chose C'est le cri de mon dans cœur. ma vie. Quelque chose. quelque chose Dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose. Quelque chose dans ma vie. Oh, papa, yeah. Fais quelque chose. C'est ma prière, c'est ma prière, c'est ma prière. C'est ma prière, c'est ma prière, c'est ma prière. Pendant que tu chantes, quelque chose se passe. Fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque Quelque chose. chose dans ma famille, dans mes affaires, Dans ma vie. dans ma santé. Je dis quelque chose Quelque chose. dans mon ministère, dans mes projets. Quelque chose. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Dans ma Une dernière vie. fois. Hey! Fais quelque Fais chose. quelque chose dans ma vie. Quelque chose. Quelque chose Fais dans quelque mes vies, chose. dans ma vie, dans ma vie. Jésus, Jésus, Jésus. Dans ma vie, quelque chose, quelque chose. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque Dans ma chose. vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur. Lève tes mains, je prie. Il y a un temps pour attendre de vivre ce qu'on voit. Il y a un temps pour vivre ce que Dieu voit.
Nous ne marchons pas selon la vue, mais par la foi. Ce soir, je relâche une grâce de foi. Je relâche une onction de foi pour que tu vois dans l'invisible. Il y a des choses qui viendront de l'invisible pour le visible. Je suis en train de te dire qu'au-delà de ce que tu as vu jusqu'à présent, Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Au-delà de ce que tu as touché jusqu'à présent, le ciel a prédestiné de grandes choses pour toi. Au-delà de ce que ta famille t'a proposé, au-delà de ce que la nature, le monde t'a proposé, le ciel a de meilleures choses pour toi. Je parle à quelqu'un ce soir, qu'une portion de foi te soit donnée. Qu'une grâce de foi te soit donnée. Amen. Qu'une onction de foi te soit donnée. Amen. Là où Dieu t'amène, il te faut cette foi. Amen. Je te la donne au nom de Jésus. Amen. Je te la communique au nom de Jésus. Amen. Je te la cède au nom de Jésus. Amen. Je te la partage au nom de Jésus. Amen. Je m'adresse à la milliardaire. Je m'adresse au milliardaire. Yes. Je m'adresse à un prophète. Je m'adresse à une prophétesse. Yes. Reçois ta foi, reçois. Reçois. Reçois maintenant. Reçois. Reçois ta puissance. Reçois. Reçois ton autorité. Reçois. Le Seigneur t'utilisera. Yes. Je parle à une personne. Ce que Dieu fera dans ta vie. Hey. Les nations en parleront. Une personne. Le Seigneur t'utilisera dans les nations. Hey. Le Seigneur t'utilisera dans les nations. Amen. Abraham n'avait pas 3 pieds. Hey. Tu es comme Abraham. Le Seigneur fait de toi la maman. Le Seigneur fait de toi la mère d'une multitude. La mère. Le Seigneur fait de toi le père d'une multitude. Le père. Le Seigneur fait de toi le leader des entreprises. Amen. Le Seigneur te donne des entreprises. Amen. Le Seigneur te donne au-delà. Amen. Au-delà. 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 De ce que nous voyons. De ce que nous imaginons. De ce que nous pensons. Amen. Je parle à quelqu'un. Yes. Ton histoire ne s'est pas arrêtée. Hey. Ça ne fait que commencer. Amen. Ta vie ne fait que commencer. Hey. Ta vie ne fait que commencer. Amen. Le Seigneur te prend. Il t'élève. Amen. Il t'élève. T'élève. Il t'élève. T'élève. Il t'élève. T'élève. Il t'élève. T'élève. Il t'élève. Élève. Les choses qui t'ont fait pleurer, par la foi, tu les domines maintenant. Amen. Les choses qui t'ont limité, Hey. par la foi, tu les brises maintenant. Amen. Les choses qui t'ont tourné en rond, Hey. par la foi, tu les contournes maintenant. Amen. Par la foi, tu avances. Tu avances. Par la foi, tu réussis. Tu réussis. Par la foi, tu es guéri. Tu es guéri. Par la foi, tu es libéré. Libéré. Par la foi, tu es restauré. Restauré. Par la foi, tu es transformé. Transformé. Au nom de Jésus. Amen. Père, merci pour ta grâce. Disons merci à Dieu, disons merci à Dieu. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Père, merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Demain, nous continuerons à détruire l'esprit des Gilgasiens, d'incrédulité, l'esprit de doute, l'esprit d'obstination. Et nous prierons que ton peuple sorte du doute, entre dans la foi et même dans la folie. Donne-nous de croire en toi contre toute espérance. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Plusieurs ici ce soir ne croyaient plus que c'était possible. Mais je dis par ta parole, c'est possible. Amen. Ils avaient péché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Et quand le maître est arrivé, il a dit, j'étais à droite. Par la vue, ils ont jeté à gauche. Par la foi, ils ont jeté à droite. Par la vue, ils n'ont rien pris. Par la foi, ils ont pris des gros poissons. Père, qu'une saison de gros poissons soit relâchée dans l'église. Amen. Que la saison de la pêche abondante soit relâchée dans l'église. Amen. Que la saison de la récolte abondante soit relâchée dans l'église. Amen. Merci pour la foi. Merci pour la foi. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Disons Amen. Amen. Acclame Jésus bien.